Alors, le premier truc qu'on aimerait bien faire tant en ericksonien qu'en PNL ou qu'en hypnose conversationnelle, c'est qu'il faudrait être en accord avec le monde de Christophe. Suggestion non verbale. Ah ouais, super sac, hein. Donc du coup, Christophe toujours. Ouais. Donc il faudrait rentrer en fait en communication avec son inconscient. À chaque fois qu'on rencontre en fait quelqu'un, il y a deux conscients qui se rencontrent et il y a deux inconscients. Ce que disait le bon Dieu Erickson, il disait fiez-vous à votre inconscient. Et après Bandler et Grinder dit ouais, un peu plus tard. Hein. Bandler et Grinder c'est la peine. Condition de la refaire bosser quand même. Hein. Et là vous êtes en train de le faire bosser. C'est bien, fiez-vous de plus en plus à votre intuition. Faites-vous confiance, suggestion directe. Et donc il faudrait donc discuter avec Christophe pour rentrer dans son monde. Moi ce que j'ai envie de te demander c'est avec quoi tu veux sortir de la conférence. Avec quoi il veut sortir? Qu'est-ce que c'est qui te ferait vraiment plaisir? Mais par rapport à un objectif? Un objectif comme le lâcher prise, la confiance en soi, tu voudrais partir avec quoi? La détente. Ah, comment... Par rapport au fait que j'ai tendance à trop monter en stress, en régime, dans les situations où il y a de la pression, de la tension, à arriver à avoir de la détente face à ça. Ce serait un lâcher prise, quoi. Voilà, ça serait un genre de lâcher prise. Ça t'irait bien, lâcher prise? Ouais. Est-ce que tu voudrais d'autres choses? Non, je trouve que C'est le Cadeau de Noël, Père Noël, te faire pousser la barbe? Ouais. très bien. Ok. Très bien. Donc le premier truc qu'aimerait bien l'inconscient, quand on discute avec quelqu'un, c'est la bulle, la proxémie, c'est la distance à l'autre. Qu'est-ce qui se passe si par exemple, je touche à ton épaule? Qu'est-ce qui se passe? Observez-le. Je touche ton épaule. Qu'est-ce que ça génère chez lui? Il est content, il est stressé? La gêne, Gêne. C'est mieux quand j'ai l'épaule, la main sur l'épaule, ou quand j'ai la main là? C'est différent. Qu'est-ce que c'est que tu préfères, hein? C'est toi qui gères ta vitesse pour entrer en état d'hypnose. C'est toi qui es aux commandes. Hein? Tu gères la vitesse de ton lâcher-prise. C'est mieux sans la main. Sans la main sur l'épaule. Donc du coup, c'est mieux quand j'ai la main ici. D'accord. Donc on lui demande en fait ce qu'il a besoin. Dans la bulle, on est à peu près à bonne distance. Tu veux que je me rapproche? Non, c'est bon, reste là-bas. Tu veux que je me recule un peu? Non, c'est bon, bonne distance. D'accord. Donc là, en fait, on est bien. Comment vous sentez-vous? Très bien. Qui c'est qui se sent très très bien? Qui c'est qui se sent bien? Ok, bon, ça se passe plutôt bien, quoi. Et toi? T'as pas levé la main? J'allais la lever. J'allais la lever. Ok, donc là on est calé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour commencer à influencer l'inconscient du bonhomme? Là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous avez une idée? Je vais demander de fermer les yeux. Tu veux fermer les yeux? Non. Regardez, ferme les yeux. Il est sympa. Ça marche. Par contre, on pourrait faire, regardez, rouvre les yeux. En fait, tu as deux options. Il y a l'option avec les yeux ouverts. Mais moi, en fait, ça me fait un peu flipper parce que la dernière fois que je l'ai fait, ça faisait l'exorcisme. Donc ça, c'est gênant. Mais par contre, ça peut être aussi avec les yeux fermés, comme tu préfères. Là, peur, soulagement. Je vais prendre le moins pire. Alors méfiez-vous si quelqu'un vous le faisait. On imagine un système politique, un marketing. La peur. Votre cerveau limbique, exorciste et compagnie, lui va choisir l'option la moins pire. Je ferme les yeux. Mais si on faisait une technique de peur, par exemple dans les médias, méfiez-vous de votre réaction impulsive. Parce que là, on pourrait vous mettre une suggestion. Regardez des événements politiques graves et regardez les réactions.
Comment on mobilise une foule? C'est sur les émotions, sur les réactions. Comment on la met dans l'action? C'est en poussant dans le sens qui a été choisi. C'est toi qui as choisi le sens, là? Quel sens? Le sens de la transe. Est-ce que tu veux y aller vite, lentement? Tu as dit que déjà tu fermais les yeux. Ouais. Je sais pas, je sais pas ce que c'est, donc... Découverte. Ce qu'on pourrait faire au niveau de l'inconscient, là maintenant, ce serait lui donner l'illusion qu'on est comme un miroir. En fait, on se ressemble quand même, hein? Non, sur le fond. Attends, plutôt cool, classique cool décontracte. Toi un peu plus, non? Tu l'as acheté où ce pull? Il est pas mal. Merci. Je te flatte. Ah, il est pas mal en plus, j'aime bien. Toi, tu l'aimes bien? J'aime bien. Ok. Mais un peu trop chaud. En fait, on a ouvrir tout. la fenêtre, c'est chaud avec. On pourrait ouvrir la fenêtre? Ouais. C'est vrai qu'il fait chaud quand même. Vous avez tous chaud? Non? On peut ouvrir la porte. On va enlever la laisse. Oh là là. Alors là, en fait, il aurait fait un truc très bien à la Erickson, c'est plutôt ouvre la porte. Il aurait dit, il fait chaud là. Et là, il y aurait quelqu'un qui irait ouvrir la porte ou la fenêtre. Puis Étienne qui l'a fait en mode rebelle. Tu peux aussi me dessaper, quoi. Hein. Elle est grand. Je vais pas me lever quand on me la fait pas. Vous avez vu ce qui se passe en même temps qu'on discute? En fait, on peut observer la personne dans la zone périphérique et l'inconscient, il aime bien quand on est semblable. Donc le premier truc qu'on pourra faire, c'est le miroir. Vous avez déjà joué au jeu sage comme une image? Ça pourrait être ça. On reste un peu stoïque, on ne bouge pas. Mais si la personne bouge, petite leçon d'hypnose numéro 1, bouge un peu. Ben moi, je vais le singer. Comme on fait en PNL. C'est ce que tu fais depuis le début. C'est ce que je fais depuis le début. Consciemment. Je te vois, attention. Et après, ce qu'on pourrait faire, c'est synchroniser l'inconscient. T'es d'accord? Comment on ferait pour synchroniser l'inconscient? À ton avis? Déjà, on synchronise dans les mouvements, comment ça fait. Ouais. Après, T'as vu que tu le faisais? Tu t'en as aperçu? ouais. Bah, t'es d'accord, hein, du coup? Les paroles, le ton de la voix. Les paroles, le ton de la voix. Donc, Christophe, il a une voix un peu grave, hein, plutôt posée. Donc, si je lui parlais comme ça, avec un débit un peu d'excité, moyen. Si je parle, en fait, comme ça, tranquillement, comment tu te sens? Bien. C'est des avantages. Parce que tout à l'heure, tu t'es associé le fait de poser ta main et son bien-être, puis là, du coup, tu poses les deux devant lui. C'est encore plus Alors, de bien-être. il peut y avoir un ancrage sur le bien-être, parce qu'il y a déjà eu un palanquet de suggestions, comme on dit dans le Sud. Mais en plus, là, on est dans l'effet miroir. On a posé le signaling déjà avant. Là, il est en train de le faire tout seul. Il s'impatiente, l'inconscient. Et là, pendant qu'on discutait, bah, il était en train de reproduire mon geste. Alors qu'il me dit, je t'ai vu, hein, t'es en train de le faire. Hein. Et du coup, je te vois, mais je le fais quand même. Hein. Je suis bien gentil, inconscient. Il est sympa, ton inconscient. Parce qu'il y en a, c'est les inconscients pitbull. Un peu rebelles et tout. Comment on fait pour dresser un pitbull? Vous n'avez jamais dressé un pitbull? Vous n'avez jamais entraîné? Qu'est-ce qu'il fait le pitbull s'il a... Enfin, la différence entre un pitbull et un caniche, vous le savez. C'est s'il y en a un qui vous fait ses besoins sur un côté, vous le laissez finir. Le caniche ou le pitbull? Le pitbull, qu'est-ce que vous faites en fait pour le dresser? Comment vous feriez? Pour l'amadouer, l'apaiser? On va sacrifier quelqu'un. C'est cool, c'est pas un pitbull. À ton avis, c'est quel animal, ton inconscient? C'est pas un pitbull. Bah, au départ, c'est le pitbull qui m'est venu à l'esprit parce que j'étais en train de me dire que j'ai calmé justement le pitbull. Ouais, tu l'as calmé. Je l'ai laissé calmer tout au long de, Au long de quoi? de la séance, quoi. D'accord. Depuis que ça a commencé. Donc c'est un pitbull qui se calme ou c'est un autre animal déjà? Non, l'animal, c'est plutôt un renard. Ah, un renard et une fouine. Alors si on fait la compétition entre le renard et la fouine, on sait qui c'est qui arrive le plus à rentrer en état d'hypnose. Bah, on le sait.
Si on prend la compétition entre une fouine et un renard, qui font une danse entre eux. Je ne demande pas de l'imaginer. À mon avis, comment ça se passerait dans la rencontre entre une fouine et un renard? Comment ça se passe? Il se passe rien. Ça pourrait fonctionner? Enfin, fouine et renard, c'est plutôt concurrent. Hein, ah, donc là on se tirerait à la bourre. Ouais, c'est le même territoire et même proie. Donc, ah, donc on marque le territoire et alors moi en fait, ce n'est pas vraiment la fouine, c'était une image. J'ai un autre animal totem. C'est quoi, à ton avis, quand tu me regardes, c'est quoi qui se dégage? Il se dégage? Ouais, vas-y. C'est quoi? Je dis à l'éléphant. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Ça m'a surpris, je pense que ça vient hésiter. Alors moi, mais c'est bien, parce qu'en fait, c'est la sagesse. Donc tu me vois en éléphant. C'est la mémoire, une mémoire d'éléphant. Donc du coup, en fait, tu me verrais avec un éléphant. Et toi, tu auras un renard rusé. Voilà, ça pourrait mieux fonctionner du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On discute, hein, en apparence. Mais là, je lui crée un monde qui lui convenait pas trop, qu'elle est la compète, le pitbull, mais il l'a apaisé, sympa. Et là, il est plutôt renard, et moi, je lui ai dit la fouine, ah non, ils sont dans la compétition, ça marchera pas. Et là, je lui demande, en fait, qu'est-ce que c'est qui pourrait te permettre, en fait, de te sentir bien? Qu'est-ce que tu vois chez moi? Il voit l'éléphant. Un éléphant et un renard, ils sont pas en concurrence, hein. Du coup, en fait, là, on se sent mieux, non? Ouais. Qu'est-ce que tu sens qui a changé dans ton corps? Rien. Comment tu le sens émotionnellement? Bien. D'accord. Un peu tendu, mais bien. Alors, comment tu pourrais te détendre? Trouve la meilleure solution pour toi. Ok. C'est d'accord si on commence comme ça? Alors, ce que tu veux, en fait, finalement, c'est rentrer dans un état de conscience modifié, en te sentant bien, pour aller chercher, en fait, des ressources intérieures. Et ce que j'ai envie de te demander, plutôt que de le créer, c'est d'imaginer, en fait, une scène où tu te sens totalement apaisé, et que tu puisses partager ici. Qu'est-ce que c'est qui te vient en premier? La première scène apaisante, dans laquelle tu peux se projeter ton esprit, maintenant. Je me suis rendu à un lieu propice à une bonne détente. Ouais. Alors là, nous, on ne l'a pas imaginé. Ouais. Alors, mon lieu, c'est un lieu où je me suis déjà rendu, où je me rends assez régulièrement. C'est une île, petite île au milieu d'un lac, au milieu d'une forêt. Donc une petite île au niveau d'un lac, au milieu d'une forêt. Voilà. Alors si on se mettait en posture ericksonienne, on pourrait discuter avec la personne et faire une petite induction. On pourrait partir de cette île, récupérer toutes les sensations positives et t'aider à rentrer progressivement dans cet état qu'on appelle l'hypnose. Alors bien sûr, on pourrait demander à la personne d'imaginer cette île, et puis quand elle est sur cette île, qu'elle imagine un bateau. Ça pourrait être un grand bateau ou un petit bateau. Tu penses à quoi, toi, comme bateau? Un bateau au milieu d'une forêt? Ah, d'accord. Ça peut pas. Ça pourrait pas coller, hein. Donc du coup, ce que tu voudrais, c'est quoi dans ta forêt? Il faut un véhicule. Ok. C'est pas le bateau, on est dans une forêt, donc c'est un Non, je véhicule. sais pas, je pose la question. Il faut un véhicule. Ouais. Tu veux quoi comme véhicule? Un animal, surtout, qui est porteur sur son dos. Un gros animal ou un petit animal? Un gros animal. Ouais. Disons un loup, mais Massif, quoi. Un vrai loup massif, quoi. Un grand. qui peut le porter sur son dos. D'accord. Donc ce que tu veux, c'est qu'il laisse porter par un loup massif. On imagine que ce loup, il t'entraîne à un moment donné jusqu'à un croisement. Tu vois, à la croisée d'un bois. Tu arrives à l'imaginer, ça? Et qu'à ce croisement, on puisse s'apercevoir qu'en fait, il y a un chemin qui mène à quelque chose que tu avais vécu depuis toujours, que tu avais répété.
Si on travaille sur le manque de confiance ou le manque de lâcher prise, c'était cette direction. Et de l'autre côté, il y a un autre chemin qui mène à la détente profonde, à l'apaisement, à la capacité à changer. Toi, tu choisirais lequel? Non, la capacité à changer. Donc tu choisis plutôt ce chemin. Et quand tu avances dessus, tu vas peut-être avec ton loup, peut-être à pied. Ça dépend si tu arrives à marcher. Tu choisirais quoi? Je peux continuer à pied. Alors quand tu continues à pied, tu peux t'apercevoir qu'à chaque pas que tu vas faire, bien sûr je pourrais décompter les pas, de 10 jusqu'à 1, pour rentrer dans cet état d'apaisement, tu es d'accord? Mais en fait on n'a pas besoin de décompter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour rentrer dans cet état d'hypnose, tu es d'accord? On peut le faire naturellement, se détendre. C'est un état qu'on a déjà vécu plusieurs fois. Peut-être quand on se sent en confiance, dans un lieu ressource, quand on est épaulé par des animaux, des totems, des symboles qui nous sécurisent. C'est pas moi qui te l'ai soufflé, le loup, c'est toi qui l'as choisi. Du coup, c'est quelque chose qui peut évoquer la sécurité pour toi et qui t'aide à rentrer dans ce lieu intérieur en transformant des idées en pensées positives. T'es d'accord? Et c'est ce que tu veux, avancer sur ce chemin. Et à un moment donné, si on observait à l'extérieur le corps de Christophe qui avance, et tu t'apercevrais qu'il y a quelque chose, un détail qui a changé dans son corps. Peut-être un sentiment de légèreté qui s'installe au niveau du corps. Et tu peux te demander à quel endroit du corps il commence à ressentir cette sensation de légèreté. Quand tu l'observes à distance, qui avance sur ce chemin, à quel endroit la légèreté est la plus prononcée? Au niveau des mains. Ouais. Alors ce que je vais te proposer, c'est qu'on aille un peu plus loin. C'est d'accord pour toi? Et ce que je vais te demander, c'est d'approfondir l'état dans lequel tu vois Christophe là-bas, à pied, et de laisser le loup derrière toi. C'est ok? Et à mesure en fait que tu imagines que tu avances dans la forêt, on pourrait rencontrer des personnages. Et dans ces personnages, on pourrait rencontrer par exemple quelqu'un qui te dirait que toute l'ancienne armure, ça pourrait être comme par exemple une veste, pas forcément celle que tu as là, qui représentait par exemple le manque de confiance, tu puisses la retirer du paysage. C'est comme si c'était l'ancien comportement. À ton avis, cet habit qui représentait l'ancien comportement, tu le représentes par quoi? Je ne saurais pas décrire. Ouais, ça ressemble à quoi? C'est plutôt grand, petit, court? Plutôt grand, matelassé avec des clous. Matelassé avec des clous. Ah, c'est quand même un truc costaud, quoi. Un truc ancien, quoi. Un peu Médiéval? antique, quoi. Médiéval. D'accord. Ça t'appartient, ça? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, non. Ça fait partie du... On imagine, là je vais secouer cette petite armure médiévale, hein. D'accord? Est-ce qu'elle t'appartient? Dans ton ressenti? C'est pas qu'elle m'appartient ou pas, c'est qu'elle fait partie de moi. D'accord. Donc il faudrait la garder complète, parce qu'elle était liée quand même au manque de confiance, hein, on est d'accord, hein. Est-ce qu'il faut la garder complète ou retirer quelques morceaux? C'est un seul morceau, il faut l'enlever. Ouais, donc il faudrait carrément tout retirer, quoi. Tu aurais de le faire physiquement ou juste le mentaliser? Mentalement, ça se Ok. Alors imagine, tu retires toute cette armure, tu la mettrais où dans l'espace, physiquement? Je la laisse juste tomber par terre. Tu la laisses tomber par terre, là. Ce serait bien là? Ouais? D'accord. Du coup, comment tu te sens sans armure? Elle a un nu.
Bon, je te rassure, nous, dans l'état de conscience ordinaire, on te voit habillé, on est d'accord, hein. Mais du coup, Christophe, là, tu le vois, lui, dans sa forêt, un peu nu, quoi. C'est ça? Oui, pas ça, il faut comprendre de façon plus imagée. Ouais, bien sûr. Ah, c'est plutôt en métaphore. Ok, moi j'étais littéral. Hein. Je suis désolé. Alors, pas trop, parce que derrière, suggestion. Hein. D'accord? Du coup, ce que je vais te proposer maintenant, c'est que vu qu'on a retiré le vieux comportement, il est là, t'es d'accord? On va juste garder ce qui était utile. Tu m'as dit que tu te sentais nu. Bah nous, en fait, on va garder juste ce qui est utile, c'était peut-être la capacité à se sentir en sécurité, ou protégé. Ton avis, c'est ça? Ou c'est autre chose? Plus c'est une plus grande liberté de mouvement, c'est la légèreté. C'est ce que tu voulais, la légèreté. D'accord. Alors, ce qui est génial avec les personnes résistantes, c'est que quand elles ont retiré leur code de maille, c'est plus facile. Ça vous l'a déjà fait quand on tente des choses un peu trop lourdes, quand on les met au sol, ben on se sent plus libre, plus léger. Ça a dû te le faire à un moment donné quand tu as déposé des trucs, un jour. Ça a dû t'arriver. Hein. Je ne sais pas exactement à quoi tu penses, mais ça, tu l'as fait, d'accord? Et ce sentiment de légèreté, il s'est déjà produit plusieurs fois. Ça veut dire que ton automate, il est capable de le reproduire. Ce que je vais te demander, maintenant, c'est d'imaginer quelqu'un qui représente un mentor en termes de confiance en soi. Quelqu'un qui représente quelque chose de positif au niveau de tes valeurs. Quelqu'un que tu puisses admirer. Ça peut être quelqu'un de célèbre ou pas du tout. Mais quelqu'un qui ait du charisme, qui puisse en fait t'inspirer au niveau de la confiance en soi. C'est qui vient en premier? La première personne qui vient. Qui c'est qui t'inspire vraiment au profond de toi-même? J'ai une image d'un personnage, mais je ne sais plus son nom. Vas-y, décris-le-moi si c'est ok. Il fait partie un peu du folklore chinois. Ouais. Il faisait quoi, ce personnage? Je ne sais plus son nom. Pas grave. T'arrives à le voir? Tripitaka, je crois, c'est le roi singe en fait. Tripitaka, le roi singe. Qu'est-ce qui t'évoque, ce Tripitaka, le roi singe? Bah, il est insoumis, rebelle, il est malin. Lui, on lui fait pas, quoi. Il sourit, il est rebelle, il est malin. Ouais. Alors là, je vais demander à ton inconscient, c'est de se rappeler toutes les situations où il a vu Tripitaka. En fait, il va l'analyser. Alors là, ce que je vais demander à ton inconscient, je peux toucher cette épaule, on est d'accord? C'est en fait d'ancrer tout ça, de mettre à jour les programmes et de s'inspirer de son nouvel animal, hein. Tripitaka, ça te va? Et de s'inspirer en fait de toutes ses qualités de confiance en soi, d'esprit rebelle. Il sait ce qu'il veut, on lui fait pas. Hein. Et d'intégrer tout ça au plus profond de toi-même, comme une partie de toi-même. C'est d'accord? Et maintenant, je vais te demander d'imaginer le nouveau Christophe dans ces situations quotidiennes, au boulot, à la maison, et en fait qui développe son Tripitaka intérieur. Qu'est-ce que c'est qui change? Qu'est-ce que c'est que tu vois en premier dans l'attitude, en intégrant ton Tripitaka? Nourrir. Ouais. Et après? Je vois que ça, du rire, du sourire, de l'espièglerie. Du rire, du sourire, de l'espièglerie. Et tu arrives à te voir dans les différentes situations? On a été grand ce rire, cette espièglerie. Et moi, ce que je vais demander à ton inconscient, rappelle-toi, c'était un renard tout à l'heure, c'est qu'il revienne au premier plan, qu'il observe Christophe qui a intégré son Tripitaka, avec le rire, cette espièglerie, cette capacité à se sentir bien et rebelle, confiant en lui, et d'identifier tous les déclencheurs de l'ancien comportement qui générait le manque de confiance. Et que là, le renard, en fait, il y accroche à l'ancien comportement qu'on peut représenter comme des chaînes. Bah, vu qu'on a retiré tout ce qui était un peu trop lourd, comme la cotte de maille, bah, lui, il va récupérer juste ses fils pour y accrocher le nouveau comportement, la nouvelle protection.
pour déclencher le nouveau comportement dans le moment adéquat et le contexte adéquat. Et quand c'est fait, il fait un signe particulier à son rythme. Et dis-moi à quoi ressemble maintenant ce nouveau vêtement. Faire une fille. C'est quoi le premier vêtement qui te vient là? Pour te sentir à l'aise, protégé et serein? Ouais, une chemise. Une chemise? Tu vas la mettre quand? Cette chemise qui représente ta séance. Je vais la mettre quand? Ouais. Tu vas en acheter une neuve ou tu vas prendre une ancienne que tu vas mettre différemment à l'endroit, hein, quand même. Je vais en prendre une nouvelle. Une nouvelle? Tu vas l'acheter quand cette chemise? Samedi. Donc tu vas l'acheter samedi et tu vas l'utiliser, cette protection, cette manière espiègle, un peu rebelle. Dans quelle situation en premier? Une protection? Ah, Pas protection. c'est pas une protection, hein. Non. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a quelqu'un qui est rebelle. Hein. Aujourd'hui, c'est ma journée des rebelles et des résistants. Comment vous le sentez dans cette expérience, qui n'était pas une expérience facile? Aujourd'hui, je vous le dis, je suis dans la séance des résistants et rebelles. Comment on traite les résistances? Qu'est-ce que vous avez vu dans la manière de faire? On peut détourner l'attention, on peut reprendre l'obstacle pour le mettre à l'avantage de la séance. Exemple, là, quand même, il utilise toute sa résistance pour dire « j'ai pas envie de me sentir protégé, j'en ai pas besoin, quoi ». Par contre, c'était ce qu'il avait besoin au tout début, quoi. Donc, du coup, pas mal, quoi, avec la cote de maille et compagnie. Ce que tu veux, c'est te libérer de tout ça. Oui, c'est une défense, mais c'était pas... Enfin, j'ai pas parti dans une direction où j'ai suivi, quoi, mais bon. Pas fait exprès, quoi, t'as J'ai suivi. pas pu suivre jusqu'au bout non plus. Je visualisais bien cette côte de maille, enfin, cette carapace à faire tomber, quoi. C'est Ouais. des mécanismes de défense, un peu, mais après... Rien à voir avec l'éléphant. L'éléphant. Du coup, c'était les mécanismes, en fait, de défense que tu voulais te retirer. Bah là, je me sentais raccord avec des situations personnelles. Comment tu t'es senti dans l'expérience? D'être à vous. Ouais. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a impacté, vous? Vu ou entendu ou ressenti dans l'expérience pour clôturer? À un moment donné, moi, je l'ai vu sourire, j'ai vu son visage s'apaiser, s'illuminer un petit peu, il y avait de la joie. Est-ce que tu as vu à quel moment ça s'est passé? Je me souviens plus. Si, c'est au moment où il a enlevé sa côte de maille, un peu de temps après, je crois. Est-ce que c'était au moment où il me demandait de chercher des... Ou alors c'est quand des il a trouvé son figures de- héros, peut-être. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là? Oui, c'est quand il a trouvé son héros. Trifutica, il est pas mal, quoi. Je vois pas en fait comment il est. Je regarderai. Le roi singe. Le roi Il y a un vieux dessin animé qui s'appelle Le Roi Singe. Et c'est un personnage vraiment, vraiment sympa. Il te touche celui-là. Ouais. Ah, vous pouvez l'applaudir. Vraiment merci. Hein. C'est pas évident de faire ce travail là et puis. Ouais, merci. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence? Qu'est-ce que c'est qui vous a marqué, interrogé, ou qu'est-ce que vous avez retenu, pris pour vous? Avec quoi vous partez? Je trouve des questions assez hyper ouvertes en fait. Ça demande quand même une certaine imagination parce que même moi j'essaie un peu de me projeter dans cette situation. C'est vrai que il faut vraiment imaginer un truc assez particulier. Quoi. Et ça allait tout de suite là qui, vous voyez, ça demande tellement de ça ne focus pas essentiellement sur un truc et du coup ça laisse tellement de possibilités qu'on se dit faut choisir. Ouais. Il y a des personnes en fait qui vont avoir besoin d'être guidées. Et il y a des personnes, on va leur dire, la première personne qui viennent, elles pourront dire, je sais pas, Obama, Mandela. Elles l'ont déjà, c'est plutôt des personnes en fait créatives ou qui ont une capacité à utiliser l'imaginaire. Puis il y en a, on va devoir avoir besoin de les guider. C'est ça ou c'est ça. Et là, c'était peut-être un peu plus guidé. Moi, je préfère laisser en ouverture les suggestions, plutôt que fais ci, fais ça. Et ce qui était marrant, c'est qu'à la fin, j'ai essayé de faire du fais ci, fais ça. C'est rebellé. Hein. Laisse-moi, j'en veux pas de cette chemise. Donc merci à toi. Ça me fait progresser dans le travail des résistances, mine de rien. Chaque personne a une manière de vivre l'hypnose et de réagir aux suggestions différentes. Et aussi, c'est un mécanisme de fonctionnement, hein, les défenses.
Donc déjà, si tu as pu en déposer un petit peu, pas tout, garde-en, parce que c'est bien pour... ça peut être utile dans certaines situations, mais c'est déjà pas mal. Et est-ce que cette conversation, il aurait pu l'avoir de manière, comme vous et moi aujourd'hui, les yeux ouverts, etc. Tu voilà, il est quand même obligé de Tu fermer parles les en yeux. termes d'hypnose. Moi, peu importe s'il ferme les yeux ou s'il les ouvre. Là, l'avantage quand il les ferme, c'est qu'en fait, il ne vous voit pas, donc il est plutôt dans un monde intérieur. On pourra approfondir plus facilement en théorie. Mouline. Mais du coup, en fait, ça peut être avec les yeux ouverts. On peut discuter avec quelqu'un, la personne a le regard fixe et poser des suggestions, ou même en discutant en apparence normalement. Là, vous avez eu beaucoup d'hypnose conversationnelle. Hein. Il y a eu beaucoup de suggestions. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Côté métaphorique où tu racontes une histoire quelque part avant justement de l'amener vers des choix ou de la représentation. Ouais. Alors, dessous, là, vous ne le voyez pas. Peut-être ceux qu'on a formés, mais là, je ne pense pas sur ce cursus. Technique en ericksonien, on appelle ça une transformation hypnotique intérieure. Donc derrière, il y a un protocole là, que je vais faire, qui est plutôt positif, pour transformer en fait un vieux comportement limitant en quelque chose de positif. Donc là, il y a une technique, en utilisant une métaphore et en lui laissant des choix, un petit peu dirigés, et des rébellions. Et du coup, il y a une technique. Et les métaphores, ça permet de connecter aussi à l'imaginaire, selon les personnes. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Avec quoi vous partez? La difficulté à répondre à des questions ouvertes fait que on se rend compte aussi qu'on a tendance à peu prendre de recul sur nos opinions, etc. et de se demander, bah ouais, qui est une figure inspirante pour moi. On peut se dire, bah en fait, je mets longtemps à chercher alors que c'est des questions que j'aurais peut-être dû me poser avant. Ça renvoie à quoi cette question, à votre avis? Le mentor, ou la figure importante pour vous, ça renvoie à quoi? C'est les valeurs. On a commencé par les valeurs, on clôture par les valeurs, moi ça me va bien. Hein. Alors Erickson, lui, il s'en servirait pour faire une parenthèse. Et vous direz, quand on a fait une parenthèse, on a tendance à l'oublier consciemment. Quand vous lisez un livre avec une parenthèse, vous retenez l'ensemble global, mais le milieu, en fait, vous avez tendance à le zapper. Et lui, des fois, en fait, il faisait des conférences. Les personnes, c'était super. J'ai l'impression d'avoir zappé des trucs consciemment. En fait, il leur faisait la technique de l'amnésie, métaphore encastrée, des parenthèses. Et là, en fait, on clôture la parenthèse sur les valeurs. Par contre, votre inconscient, lui, va travailler. Hein. Donc, du coup, en fait, quand vous pensez à un mentor, c'est ce qui réveille au niveau de vos valeurs et peut-être des qualités que vous souhaiteriez développer en vous dépassant. Donc, je vous invite à faire dans les quelques jours, pour tous, identifier vos valeurs pour donner du sens, si vous le souhaitez, hein. C'est une proposition. Et pensez à qui c'est les mentors dans votre vie, les personnes qui vous inspirent. De manière à ce que ça puisse ancrer tout ça et vous permettre d'avancer dans la direction que vous choisissez. Encore quelqu'un qui aurait retenu quelque chose pour clôturer? Ne dites pas que j'ai fait l'amnésie et que ça marche. Alors vous pouvez vous applaudir.